Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de ce que l'on peut appeler chance et malchance, et ça fait bien sûr suite aux vidéos précédentes et surtout à celle d'hier. Ce que nous suggère Lise Bourbeau, finalement, ça revient à dire que tout ce qu'on appelle chance et malchance, donc tout ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, c'est quelque part le plan divin. Alors, divin, je mets des gros guillemets parce que tout dépend des croyances de chacun et aussi la façon dont on interprète les choses. Je pense que chez Lise Bourbeau, ce qui est appelé divin, c'est ce que certains appellent le grand architecte, Dieu, la vie, tout bêtement, enfin bon voilà. Et en gros, dans cette conception très large du divin, vraiment du plan de la vie, etc., qu'est-ce que c'est que finalement le choix exprimé par cette entité ou par, j'en sais rien, l'auto-organisation qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour certains, et Lise Bourbeau a l'air d'être de cela aussi, et c'est mon cas également, pour certains, tout ce qu'on appelle chance-malchance, qui pourrait être remplacé par justice divine, c'est-à-dire que, eh bien, il y a quelque part quelque chose, pour moi ce serait plutôt quelque chose, un ensemble de choses qui font qu'il y a des choses qui se font ou qui se font pas, alors qu'on a mis tout ce qui était en œuvre de notre part pour y arriver et pourtant ça ne fonctionne pas. Eh bien pourquoi? À quoi ça sert en fait d'avoir des réussites et des échecs? Enfin, des échecs, des non-réussites. Eh bien ça sert à mettre en évidence des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Le monde extérieur, la façon dont on le perçoit, la façon dont on perçoit tout ce qui se passe et dont on le ressent, ça sert justement à nous montrer comment on perçoit le monde, comment on se perçoit nous-mêmes, et les émotions que cela suscite nous renvoient forcément à nous connaître, à mieux appréhender la façon dont on voit le monde. Donc finalement, tout ce qu'on appelle chance, eh ben, ça nous montre que cette voie-là, on l'a acquise, on la maîtrise, et tout ce qu'on peut appeler malchance, donc tous les endroits où, bien qu'on ait fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne, nous n'y parvenons pas, eh bien tout ça nous montre finalement que on a encore des choses à comprendre, à travailler, pas forcément à comprendre, mais encore des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs à acquérir sur ces choses-là, ou peut-être un regard à changer sur nous-mêmes, sur le monde, des choses, des pistes sur lesquelles travailler pour continuer à évoluer et à mieux se connaître. Donc en résumé, tout ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, ce sont des indices sur ce qui se passe en nous, sur ce que nous sommes, puisque notre seul contact avec le monde, notre seule interface, c'est nous-mêmes. Et dans le monde, il n'y a rien de bon et de mauvais, il n'y a finalement que des choses qui nous plaisent ou ne nous plaisent pas. Du coup, ça nous renvoie uniquement à nous et nous-mêmes. Je ne vois pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, parce que c'est finalement extrêmement philosophique et très personnel comme façon de voir les choses. Donc je vous laisse, comme chaque jour, commenter si vous en avez envie, partager votre point de vue, dire si vous n'êtes pas d'accord, dire si vous êtes d'accord. Bref, vous exprimez librement, c'est fait pour ça les commentaires. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!